Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Je m'excuse pour le mois d'avril, je n'ai absolument pas eu le temps de faire les guidances, des calendriers beaucoup trop chargés. Donc me voilà de retour pour ce mois de mai. Ici, guidance générale comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant, les Capricornes, sur les autres vidéos. Alors, ici, on va commencer avec la liasquée. Là, ce qu'on nous parle, c'est de soucis, c'est pas de santé, mais c'est de fatigue ici avec le lit. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes là qui sont fatigués. Est-ce que le changement de saison vous a lessivé, vous a mis un peu mal? Ouais, et puis on nous parle un peu de sagesse. On vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse par rapport à cette fatigue. Ouais. On a une histoire de silence qu'il faut garder. Peut-être qu'il faut être discret pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a l'histoire d'être sage. Peut-être que de ne pas trop tirer sur la corde, j'ai l'impression, les Capricornes. Et on vous demande de garder une forme de silence, de taire certaines choses. De peut-être pas dévoiler des secrets ou des choses comme ça. Alors, on va regarder déjà à la coupe ce qu'on nous dit, ce qu'on nous donne comme élément pour vous. Allez, les Capricornes à la coupe sur notre Aliasqué A. Et ben on nous parle de choses, vous êtes éclairés, il y a quelque chose, il y a une lumière qui revient un peu dans votre vie, il y a quelque chose un peu de joie qui vous éclaire. Oui, il y a un changement positif, il y a une évolution positive, il y a vraiment une mutation, comme on dit, une mutation positive ici. Et vous l'avez attendu, donc elle a pris du temps, cette évolution positive, mais en tout cas elle va vous apporter une forme d'éclairage, une forme de joie, un peu plus de lumière, un peu plus de chaleur ici dans votre vie, les Capricornes. Alors on va regarder un peu les Capricornes pour le mois de mai. Je vais prendre les cartes comme elles veulent bien venir. Voilà, j'en ai trop. S'il vous plaît, on va essayer de faire au moins une par une. Les Capricornes. Non. On nous parle d'équilibre ici, les Capricornes, de zen attitude, d'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre peut-être pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un équilibre que vous aviez besoin de retrouver. En tout cas là, on parle d'équilibre, les Capricornes. Il semble que vous soyez dans une meilleure équilibre à retrouver par rapport à la santé. On revient avec cette idée de santé. Équilibre à retrouver par rapport à la santé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je sais pas, certains Capricornes, mais là moi j'ai très chaud. Je sais pas s'il y a eu de la fièvre. Il va falloir couper avec quelque chose. Est-ce qu'il faut couper avec des mauvaises habitudes par rapport à votre santé, ou ça va prendre fin? Ces soucis de santé vont peut-être prendre fin. On a l'équilibre qui revient. Les soucis de santé prennent fin pour vous. Il y a une rupture, une cassure, il y a une coupure avec ça. Sur le mois de mai, tant mieux, si votre santé revient et votre équilibre revient aussi. Allez, sur le mois de mai, les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous donne? On a que les cartes viennent toutes seules. Pas trop près du son du micro parce que c'est pénible d'avoir des cartes qui... Alors... Capricorne. Voilà. Hop. Ouais, quelque chose qui est électrique ici. Électrique, orageux, un coup de foudre. Il y a de la tension, j'ai l'impression, les Capricornes. La tension, est-ce que c'est de la tension au niveau de la famille? Est-ce que... Oula, celle-ci, elle a vraiment volé. Ouf. Eh bien, écoutez, il semble qu'il y ait une tension avec une énergie féminine. Il y a quelque chose qui est électrique, qui est tendu, avec... ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous aussi, avec une énergie féminine, avec une femme. C'est pas forcément une femme au sens du sexe, c'est quelqu'un qui a une énergie féminine.
Donc c'est tendu, il y a de la tension, il y a peut-être un coup de foudre. On sort d'une idée de labyrinthe dans lequel on était, un peu une relation inextricable avec une énergie féminine. On va vers le positif, on a besoin de sortir de ce labyrinthe. Moi j'ai l'impression que pour certains c'était électrique avec une personne et ça tournait en rond et en boucle. Donc une personne de énergie féminine, pardon. Il y avait vraiment de la tension dans l'air et ça tournait un peu en boucle et ça vous empêchait un peu d'avancer. Vous étiez dans le labyrinthe, dans un truc un peu de labyrinthe qui veut pas, dont vous n'arrivez pas à sortir. Hein. Donc là, il semble qu'il y a une sorte d'accord, de signature qui se mettent en place. Alors est-ce que vous étiez pour certains en séparation avec une personne et il y a la signature ici d'un divorce, ou ça peut être au niveau du travail, un nouveau travail qui va arriver, vous deviez vous séparer du précédent emploi, de la précédente... ouais, les signatures, ça va vous amener de l'éclairage, une belle énergie, et on a une protection ici. Il y a une protection sur ces signatures, sur cet accord que vous trouvez ici, les Capricornes. On a une activité, une abondance qui revient. Ici, abondance qui revient. Hop là, celle-ci aussi, la volée. Avec une forme de générosité, les Capricornes. La générosité. Ouais. Générosité, ça a été... c'était laborieux, j'ai l'impression, pour vous. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'abondance, beaucoup d'activités qui viennent. Il y a de la générosité. Ça a été difficile, cette générosité. C'est difficile peut-être pour vous d'être généreux. Il y a un côté négatif un peu là de quelque chose qui est un petit peu laborieux. Vous avez peut-être du mal à donner, du mal à vous faire confiance et à être généreux. Pourtant, il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous ici, les Capricornes, cornes, et vous savez, hein, les deux cartes là, elles ont sauté, et vous savez que voilà, il va falloir prendre ce chemin, cette nouvelle route. Ça, vous en avez conscience. Si vous voulez avancer sur quelque chose, les Capricornes, il va falloir vraiment le faire dans le bon sens du terme. On va prendre le tarot. Maintenant, je vais prendre le tarot. Je vais faire pareil un tableau semaine par semaine. Hein. Vous prenez bien entendu si ça vous parle, si ça résonne en vous. Vous laissez de côté le reste. Le tableau semaine par semaine, c'est pas un calendrier absolument exact. Hein, je le rappelle, je le redis. C'est juste voilà, des énergies. Donc pour certains, elles peuvent déjà être arrivées. Pour d'autres, elles arriveront plus tard. Pour d'autres, elles vont bouger. Elles vont peut-être se passer dans le moment, prendre peut-être plus de temps. C'est juste ça qu'il faut savoir. Ce sont des énergies. Alors, hop, à la coupe, les Capricornes avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un 7 d'épée. Il y a une idée d'arriver à faire adhérer les gens à votre idée ici, en mental, à peut-être les manipuler un petit peu, les Capricornes. Il y a cette idée-là de manipulation de votre part. Ouais. Et c'est dans l'instant, là, vous allez être dans l'instant présent, vous les Capricornes. On arrête de penser au passé, on arrête d'être sur qu'est-ce qu'il va arriver sur l'avenir. On est dans le moment présent. Il faut que vous soyez dans le moment présent. Au mois de mai, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Dans le moment présent, et il va falloir faire preuve peut-être d'habileté, je dirais, pour que les gens adhèrent à votre vision, à votre façon de penser. C'est un peu... c'est ce qu'on dit ici. Alors, on va aller chercher nos messages. Première semaine, la grande prêtresse. Deuxième semaine, le 2 de Pentacle qui ressort. Troisième semaine, la justice. Quatrième semaine, le 7 de coupe. Il est à l'envers, mais c'est quand même un 7 de coupe. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, les Capricornes, Ici, ce qu'on est en train de nous dire, donc, grande prêtresse, première semaine, la grande prêtresse. Il y a une forme de clairvoyance ici, les Capricornes, il y a une forme de lucidité. Hein. Vous êtes lucide par rapport à quelque chose, il y a une clairvoyance à avoir. J'ai l'impression qu'il y a des messages qui arrivent à vous. Vous le savez, vous en avez conscience.
il va falloir les écouter. Hein. La grande prêtresse, c'est un peu cette idée-là, de choses, de messages qui viennent à vous, qu'il faut accepter. Hein. On peut être aussi sur des choses qu'on a voulu peut-être cacher, hein, des mystères qui nous échappent, hein, une raison qui nous échappe. En tout cas, il y a une connaissance ici de la situation. Vous savez, il faut écouter, j'ai envie de dire, les messages. 3 d'épée. On est là sur une souffrance. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des messages de mal-être, de souffrance qu'il va falloir dépasser, où il faut écouter votre souffrance, pour certains. Et cette souffrance, elle est difficile, elle vous fige, elle vous empêche d'avancer, mais en même temps, mentalement, elle est là. Et il faut l'écouter, il faut l'accepter pour pouvoir, moi j'ai l'impression, avancer. Ouais, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Là, vraiment, c'est l'équilibre qu'il va falloir retrouver. Il va falloir arriver à dépasser cette souffrance pour pouvoir retrouver un équilibre. Arrêtez d'être dans la souffrance. Ouvrez-vous sur d'autres choses. Mentalement, essayez de guérir, essayez de passer à autre chose, de vous aérer, de sortir. Je ne sais pas les Capricornes, je sais quel est votre... En tout cas, il y a des messages par rapport à ça. Vous savez ce qu'il faut faire pour le retrouver, cet équilibre. Et il faut se prendre en main des fois, les Capricornes. Ben oui, cet équilibre, il va vous permettre de retrouver une énergie de page de coupe. Donc le page de coupe, c'est l'adolescent qui est insouciant, qui retrouve au niveau de ses émotions, tous ces petits trucs émotionnels, c'est-à-dire la légèreté. Voilà, c'est le mot que j'étais en train de chercher, la légèreté. La légèreté, on se croit un petit peu au-dessus de tout, on pense que tout va arriver, que tout est merveilleux. Il y a un peu ce côté un peu d'innocence, j'ai envie de dire, avec un page de coupe. Donc vos émotions, elles vont être un peu dans cette énergie d'innocence, dans cette énergie où vous allez retrouver une forme de légèreté, où tout est beau, on retrouve ça, hein, où tout est beau, tout est bien, on retrouve une forme d'innocence ici, les Capricornes. Donc ça va vous aider à vaincre cet état de souffrance. Deuxième semaine, on est dans l'instant. Le 2 de Pentacle, il dit qu'on est là, il y a un équilibre à trouver, on est dans l'instant, dans le moment présent, et on fête. Hein. On fête un succès, un 4 de coupe. On fête la joie. Au mois de mai, j'ai pas mal de personnes qui fêtent des choses. Hein. On fête la joie, et ben, puis en plus on partage. Hein. Il y a vraiment une idée de partage matériel. Hein. Là, on est vraiment sur des pentacles ici. Hein. Pentacle, on a un partage de biens, on partage avec tout, le concret, le matériel, le financier. Il y a une belle idée de générosité et de partage ici. Ben ouais, en plus, après, 2 de coupe. Donc, il y a une notion de réciprocité amoureuse ici avec un 2 de coupe. Soit on retrouve une belle énergie amoureuse avec la partenaire avec laquelle on est, le ou la partenaire, hein, bien sûr. Hein. Soit on a une rencontre ici avec un 2 de coupe ici, une belle énergie de 2 de coupe, une rencontre amoureuse, on s'est trouvé, on se plaît, on est dans cette énergie-là. Hein. Troisième semaine, la justice. On prend ses responsabilités là, les Capricornes. On assume ses décisions, on prend ses responsabilités et ça nous aide aussi à être en équilibre avec soi. Bah oui, et du coup, la prise de responsabilité, ça nous permet d'être dans cette énergie d'impératrice. Soit on est sur une énergie de maman, hein, de protection, hein, de cette idée-là, hein, de retrouver cette envie de protéger ses enfants, soit ce projet de bébé, ça peut être ça, en prenant ses responsabilités, ou simplement, tout le monde n'est pas dans un projet comme ça, c'est simplement un projet que l'on a à cœur et qu'on va vraiment porter viscéralement. Hein. Et le fait de prendre ses responsabilités, ça vous amène sur ce projet. Hein. Ça vous le... Bah oui, reine d'épée. Vous allez dans le pragmatisme tranché. Hein. Vous savez, hein, là, avec la reine d'épée, on est sur une énergie vraiment où la personne, elle sait faire la part des choses entre le bien et le mal. Elle va savoir tirer le vrai du faux. Elle connaît la vérité. Il y a une forme vraiment de capacité de discernement ici. Hein. Vraiment. Donc pour moi, dans le projet que vous allez construire pour certains, vous êtes tout à fait lucide les Capricornes. Vous savez ce qui est bien pour vous
et vous savez aussi ce qui n'est pas bien, ce qui ne vous convient pas. Et aussi, vous allez aussi avoir la lucidité de savoir vers qui vous tournez. Tout ça, ça peut aussi entraîner des tensions. Avec un sac de bâton, il peut y avoir des tensions et des disputes. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vous. Peut-être que justement, vous allez écarter des gens en qui vous n'avez plus confiance. Donc ça peut peut-être aussi derrière entraîner des tensions dans une équipe si on est sur un contexte de travail. De travail ou peut-être si c'est au niveau familial, il peut y avoir derrière des tensions qui en ressortent. On peut être là-dessus. Ça nous amène avec un œuf de coupe sur la deuxième semaine, la quatrième, pardon, n'importe quoi, la quatrième semaine. Donc notre 9 de coupe ici, il est tombé à l'envers. Le 9 de coupe, c'est qu'on n'est pas tout à fait comblé ici, j'ai l'impression, les Capricornes. À l'envers comme ça veut dire qu'on n'est pas complètement satisfait. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Émotionnellement, il y a un truc qui bloque encore. Ouais. Il va falloir retrouver une idée de 6 de coupe, d'innocence, d'arriver à guérir peut-être des blessures d'enfance, les Capricornes, pour pouvoir être satisfait et être comblé. J'ai cette impression-là. Ici, on bloque avec des blessures peut-être d'enfance, il y a une forme d'innocence qu'on n'a pas retrouvée, on n'a pas guéri de quelque chose. L'empereur, pourtant, il est en train de nous dire il va falloir trancher. Il va falloir trancher sur quelque chose et avancer. Vous allez devoir reprendre un peu la main sur les choses, sur vos sentiments, peut-être sur votre émotion, les Capricornes, et devenir vraiment un leader de votre vie, et d'avancer, vraiment d'avancer. Bah oui, d'avancer vers quoi? Vers le 3 de bâton. Donc de faire le check-up ici. Quand on dit avancer, faire le check-up de ce que le monde a à vous offrir, de ce que vous êtes capable vous-même aussi d'offrir au monde. Et puis, il faut se lancer. Il faut aller de l'avant, vraiment de l'avant, sur ce monde, sur ce projet, sur ce que vous voulez faire et voir. On va regarder avec une cape. Je vois la cape de la personne, donc une carte de l'horoscope, non, de l'oracle des sorcières. Un message un peu général. Qu'est-ce qu'on a comme message général pour les Capricornes sur ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on a un peu peut-être spirituel ou pas? On va voir. Les Capricornes au mois de mai, là j'en ai trop qui se sont retournés. On va reprendre. Oh, pardon si je fais du bruit et puis si je fais trembler la caméra, je m'en excuse. Alors, Capricorne. Hop, et bien écoutez, c'est celle-ci qui s'est retournée en premier, c'est là. On nous parle de soleil et étoiles. Alors peut-être qu'il faut retrouver. Il faut retrouver l'envie de partir, la tête dans les étoiles, les Capricornes. C'est un peu ça qu'on nous dit ici. Soleil et étoiles. Il faut retrouver, le bonheur dans votre vie, les étoiles dans les yeux, les étoiles dans la vie. Soleil et étoiles. Ou est-ce que c'est quelque chose comme ça qui revient dans votre vie de tous les jours? On peut être là-dessus, pour certains. On va aller prendre le Béline, là. J'ai envie de prendre le Béline pour voir quels sont les autres messages avec le Béline. Déjà, on va regarder la coupe. Est-ce qu'on a les mêmes messages ou d'autres messages? Ça peut être d'autres choses. Alors, je rappelle, quand c'est du général comme ça, tous les messages ne correspondent pas à une seule personne. Vous prenez bien si ça résonne. Ça peut... Voilà, on peut avoir des messages qui correspondent à d'autres personnes. On nous parle d'union, là. On a vu, ça revient avec notre 2 de coupe. D'union amoureuse, peut-être pour certains d'entre vous. Elle a sauté à la carte, donc je vous la montre. Mois de mai. Allez, à la coupe pour le Béline, pour le Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Elle les appuie. Et elle appuie. Donc vous êtes appuyés. Là-haut, il y a une protection, les Capricornes. Une protection par rapport à de la malversation, du vol, de la perte. Donc si quelqu'un essaie de vous arnaquer aussi à un vol ou une perte, oui, j'ai l'impression quelqu'un qui essaierait de vous manipuler, de vous voler quelque chose, de vous faire signer un papier qu'il ne faudrait pas, de la malversation, tout simplement. Mais vous êtes appuyé, il y a une protection. Les êtres là-haut vous protègent. Vous voyez, ça revient. J'ai pourtant remélangé les cartes. Oups là, pardon. Alors celle-ci, elle a volé. Je suis désolée. Le despotisme. Alors, est-ce que quelqu'un, les Capricornes, essaye de vous manipuler, de vous voler, d'être dans vous empêcher, être un peu despotique avec vous, autoritaire ou autre?
il y a la découverte, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. On va essayer de recouvrir la... Parce que c'est quelqu'un qui veut essayer de vous manipuler, qui est despote et qui veut essayer de vous manipuler. Et là, vous allez le découvrir, les Capricornes. Alors, je vais recouvrir sur le vol et la perte. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de l'étoile de la femme. Il y a une protection féminine là-dessus, on l'a vu, un appui. Ah, il y a un procès. Il y a peut-être une énergie féminine qui va vous emmener au procès par rapport à cette perte, ce vol. Mais il y a à nouveau cette carte de la protection. Donc, soyez pas inquiets là-dessus. Sur le despotisme, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a des pourparlers, il y a des discussions. J'ai l'impression que certains d'entre vous, il faut discuter. Là, ça va être... Et du coup, c'est peut-être en rapport avec votre santé. Ça va vous épuiser tout ça. Il va falloir après toutes ces... ça vous bouffe de l'énergie, il va falloir retrouver la santé, repartir à la campagne. Tout ça, pour moi, les Capricornes. Faire attention à ça, à votre état de santé par rapport à tout ça. J'ai envie d'aller regarder l'ange gardien. L'ange gardien qui va vous accompagner au mois de mai pour les Capricornes. L'ange gardien, l'oracle. L'ange gardien, une carte pour les Capricornes. L'ange gardien. Oh, tout s'est retourné, c'est pas possible. Un seul, s'il vous plaît. Je veux bien que vous ayez plusieurs anges gardiens, et tant mieux, mais je voudrais voir celui sur le mois de mai, s'il vous plaît. Quel ange gardien? Mais écoutez, c'est celui-ci. L'ange de la solitude, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cet ange de la solitude? Il y a peut-être besoin ici de se recentrer en général avec l'ange de la solitude. Vous avez besoin de retrouver un peu de calme, les Capricornes. L'ange de la solitude, il nous dit, cet ange, en recherchant la solitude, vous trouverez les réponses que vous cherchez. Il y a besoin de se recentrer, c'est ça. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la solitude a remarqué que vous vous étiez retiré du monde extérieur. Parfois dans la vie, l'âme a besoin d'espace pour se redynamiser et se réaligner avec son être intérieur. Je me permets de chercher la solitude pour ressourcer mon âme et trouver la paix intérieure et la lucidité dont j'ai besoin. Donc le but, c'est de passer un peu de temps dans un environnement paisible à l'extérieur. Vous aurez peut-être besoin de vous connecter à la nature pour vous ancrer ou de cesser toute communication pour prendre un repos bien mérité. La campagne et la santé. J'ai l'impression qu'il y a besoin de repos pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mai. Donc écoutez votre santé, on l'a vu, avec la liasquée aussi, pour certains d'entre vous. Écoutez votre corps, écoutez votre santé, et puis s'il faut vous reposer, il faut faire un break, il faut vous reposer. Allez, un dernier message de l'horoscope des Atlantes, et c'est celui-ci, et on nous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Oui. Pour certains, ça peut être en forme d'angoisse, ça peut créer vraiment des angoisses quand on n'est pas bien. Et du coup, ça joue sur la respiration. Donc j'ai un peu l'envie de vous dire, recentrez-vous avec la nature, prenez le temps d'aller faire des balades, de vous recentrer vraiment avec ce qui est essentiel. Et puis, apprenez à respirer, les Capricornes. Faites des techniques peut-être de respiration, ça peut vous aider à vous décontracter. Et bien écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.